Bonjour, c'est Mitiko de Famille en Harmonie ici à Montréal. On m'a posé une question je la trouvais super intéressante parce que c'est une question que j'entends souvent. Comment on fait pour être bienveillant quand notre enfant nous manque de respect? Ouais. Alors, on va déjà aller avec des principes de base. Euh, Notre rôle de parent, c'est de guider nos enfants, c'est pas d'être gentil avec eux. Donc, c'est sûr que notre objectif, c'est de penser à long terme à leur bien-être et à long terme au bien-être de la famille. On a vraiment besoin de prendre du recul et de comprendre que ce qu'on vit là avec notre enfant est l'occasion de développer des compétences en tant que parent, en tant qu'individu, mais aussi de voir comment on peut guider notre enfant à développer ses propres compétences pour faire mieux, pour s'améliorer en quelque sorte. Et c'est ça l'idée derrière la parentalité consciente, c'est que je ne suis pas impressionnée par ce que je vois. 1. 2. Je pense à long terme en me disant, ok, si mon enfant agit comme ça, qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? C'est sûr que si notre enfant a 2 ans, on ne l'accompagne pas de la même manière qu'un jeune de 19, 20 ans. Tout l'objectif de la parentalité consciente telle que je l'enseigne, c'est de développer un nous, où mes besoins sont tout aussi importants que les besoins de mes enfants. Et lorsque je guide un enfant, mon objectif, c'est qu'il développe cette conscience de soi et qu'il développe la conscience des autres. Alors, quand un enfant me manque de respect, déjà pour moi ça veut rien dire. Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que l'enfant utilise des mots comme je t'aime pas, t'es nul? Est-ce que l'enfant agit d'une certaine manière, vous ignore ou fait semblant que vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se passe? Le manque de respect pour moi, c'est pas une description. J'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et une fois que je comprends qu'est-ce qui se passe, j'essaie d'enlever mes filtres et j'essaie de voir ça avec vraiment le regard d'un enfant qui n'a pas du tout les mêmes a priori, les mêmes intentions que nous, souvent qui sont bien mieux intentionnées qu'on peut l'imaginer. Donc on a vraiment besoin de comprendre, ok, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est quoi le besoin derrière? Et le besoin, si on dit concrètement, ce que j'entends le plus chez les gens, c'est mais quand je lui demande de se brosser les dents ou de s'habiller, il me tire la langue ou il m'insulte ou il fait semblant que je suis pas là. Alors pour moi, ça c'est beaucoup plus clair qu'il me manque de respect. Si on arrive, pendant qu'ils sont en train de construire un village de Lego, j'aimerais que tu ailles te brosser les dents, on va se dire les vraies choses, c'est irritant pour eux. Est-ce qu'on peut juste reconnaître ça, puis dire ouais, ça te tentera pas vraiment, ou mon Dieu, je vois que tu es en train de jouer avec tes Legos et c'est l'heure d'aller se brosser les dents. C'est sûr qu'ils vont pas dire mais oui papa, mais oui maman, je suis tellement ravie de me brosser les dents. C'est pas parce qu'on parle avec bienveillance que nos enfants vont être contents. Mais voilà, notre rôle n'est pas d'avoir des enfants contents tout le temps. Notre rôle, c'est de les guider. C'est d'avoir une clarté sur pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous motive et comment on peut aider notre enfant à avoir tous les outils pour se développer au mieux de son potentiel. Et si on veut décoder le parent, il manque de respect. Ça parle aussi de nos besoins. Et donc, si on va voir nos besoins de parents, ça parle de quoi? Mais ça parle d'aisance, ça parle de paix, ça parle d'harmonie, ça parle de douceur, ça parle de considération. Moi, ce que j'aimerais, c'est passer le plus de temps amusant, cool, je veux rire, je veux de la légèreté. Et ça me fait vraiment suer quand je vois que mon enfant réagit comme ça. J'aimerais tellement comme jouer à un jeu de société avec lui, au lieu de passer notre temps à nous disputer. Ah! Donc c'est important aussi de décoder nos propres besoins pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre moi et mon enfant, qui m'empêche d'être cool, qui m'empêche de juste voir son humanité.
Alors j'espère que ça vous aide et je vous encourage vraiment à lire mon livre Découvrir la parentalité positive pour être parent du cœur. Je parle beaucoup de cette notion de besoin. Quels sont mes besoins pour que j'ai la clarté et l'ouverture de voir l'humanité, mon enfant, au-delà du acceptable, inacceptable, poli, pas poli, comment je le guide et comment je le guide dans cette liberté, cette clarté, cette joie de vivre. C'est cool la vie, pourquoi on se la rend plus compliquée? Voilà, à très bientôt, on se voit le mois prochain.